Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le continent africain fortement dépendant de l'importation. L'Afrique importe à ce jour 35 milliards de dollars de produits alimentaires. Ailleurs dans le monde, la Commission européenne propose une prolongation du glyphosate pour une durée de 10 années supplémentaires. Et puis, cette actualité religieuse importante, l'Église Ambassade des Miracles organise 8 heures de prière ce week-end. Cette édition spéciale se tiendra le vendredi et samedi prochain. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour 15 minutes d'actualité sur MTV+. Commençons tout de suite par le continent africain. Les Nations Unies préoccupées par les différentes crises humanitaires et climatiques qui frappent le nord-est et le nord-ouest du Nigeria. L'organisation onusienne décide de mettre en œuvre des solutions davantage coordonnées pour une meilleure efficacité. Les détails tout de suite dans ce reportage de nos confrères d'Africa 24. La situation sécuritaire du Nigeria n'a pas beaucoup évolué depuis 2022, particulièrement dans le nord-est. Selon l'ONU, le conflit entre groupes armés non étatiques qui ciblent également des civils et l'armée nigériane, les conflits intercommunautaires entre éleveurs et cultivateurs, la récession du lac Tchad continuent de pousser des dizaines de milliers de personnes à fuir et les violences d'entraîner la destruction de nombreuses infrastructures dans des établissements de santé. Dans les communautés d'accueil, les arrivées successives de déplacés ont saturé l'accès déjà limité aux ressources alimentaires et aux services essentiels, menaçant le bien-être physique et mental de milliers de personnes en proie aux épidémies de choléra. Nous devons passer de solutions temporaires à des solutions plus durables pour les personnes qui subissent cette crise humanitaire. On ne peut se contenter de distribuer de la nourriture tous les jours. Je pense que nous avons rencontré des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont plus dépendantes qu'autre chose. Je pense qu'il est temps de les installer, de les sortir complètement des camps et de s'assurer qu'elles disposent des outils nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Le Bureau nigérian des statistiques estime que 8,4 millions de personnes, dont 80% sont des femmes et des enfants, ont besoin d'une aide humanitaire urgente dans le nord-est du Nigeria. Près de 3,5 millions ont besoin d'assistance alimentaire, 5 millions d'assistance sanitaire et plus de 4 millions de protection. D'après les Nations Unies, le conflit qui sévit dans le nord-est a déjà fait 350 000 morts et 314 000 victimes supplémentaires dues à des causes indirectes. Les violences sont en effet traduites par des déplacements de population en masse et généralisés et des violations. Ce partenariat est le lieu où nous pouvons mutuellement apprendre et où nous pouvons développer de nouvelles approches pour soutenir le gouvernement. Avec la signature d'un accord de partenariat, le gouvernement nigérian espère venir en aide à quelques 8 millions de personnes en situation de précarité sanitaire et alimentaire dans le nord de son territoire. Une zone conflictogène depuis l'avènement de mouvements islamistes extrémistes. Je vous le disais en titre, le continent africain reste fortement dépendant de l'importation sur le plan des produits alimentaires. Au total, tous les ans, c'est la bagatelle de 35 milliards de dollars qui est dépensée par l'ensemble des gouvernements africains pour fournir le marché intérieur en produits agroalimentaires. Sous le soleil de plomb qui crache ses premiers rayons sur Moudou au Tchad, un groupe d'agriculteurs travaille sans relâche dans leurs champs. Leur détermination à nourrir leur famille et leur communauté avec les fruits de leur travail semble inébranlable. Toutefois, entre satisfaction et inquiétude, ils savent qu'ils doivent encore affronter de nombreux défis et problèmes dans leur activité agricole, malgré les progrès réalisés. En effet, alors que 65% des terres arables non cultivées du monde se trouvent en Afrique, le continent importe la majorité de ses produits alimentaires. 6 décennies après l'indépendance des pays africains, l'insécurité alimentaire continue d'affecter différentes parties du continent. C'est ainsi que rien qu'en 2018, on a comptabilisé 257 millions d'Africains souffrant de sous-alimentation. L'Afrique dépense annuellement 35 milliards de dollars pour financer les importations alimentaires. En 2025, ce montant atteindra 110 milliards de dollars. La crise alimentaire mondiale et l'inflation causée à la suite de la guerre en Ukraine et de la hausse des coûts des céréales et de l'énergie ont rendu d'une actualité pressante la recherche de l'autosuffisance alimentaire en Afrique.
Pour atteindre cet objectif, la transformation des systèmes alimentaires africains semble indispensable sur le continent. Seulement, les chaînes de valeur agricoles en Afrique sont encore le plus souvent soumises à de multiples contraintes. Il s'agit entre autres des chocs climatiques, des conflits et à d'autres chocs externes, d'où l'urgence, selon certains observateurs, de repenser et renforcer les systèmes de transformation alimentaire africains. Et on le sent au quotidien, les chaleurs, les changements de température, on ne peut plus prédire quoi que ce soit. Donc on y va chaque année pour pouvoir aussi donner la position de l'Afrique, un continent qui n'a pas contribué au réchauffement climatique, mais qui endosse les dégâts. Les dégâts particulièrement ceux qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables, dont ceux qui vivent en zone rurale. Donc cette année, on a décidé aussi qu'au niveau de ce forum-là, il faut que cet agenda soit réservé. La déclaration a pris en compte aussi la déclaration du Climate Summit de Nairobi pour montrer que nos leaders sont également sensibles à ça et que l'Afrique doit... Selon des rapports officiels, les principaux défis auxquels est confronté le secteur africain sont la croissance de la population rurale, l'augmentation de la population urbaine et la demande croissante de nourriture, le changement climatique et l'incidence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, la crise sanitaire mondiale en cours et les conflits civils. La transformation des systèmes alimentaires, il faudra un travail en coordination. Vous avez vu que le leadership, ce n'est pas que le ministère de l'Agriculture. Vous avez vu le ministère de l'Élevage et de la Pêche. Vous avez vu la présidence, vous avez vu les ministères de l'Industrie et du Commerce. Donc, vous avez vu les banques. En somme, c'est un écosystème. Cet écosystème doit venir pour vous amener sur votre table la nourriture dont vous avez besoin. Ainsi, pour parvenir à une véritable transformation des systèmes alimentaires en Afrique, les gouvernements africains doivent anticiper et répondre de manière proactive aux méga-tendances démographiques, économiques, environnementales et sociales majeures qui façonnent les systèmes alimentaires de l'Afrique. Préoccupé justement par cette dépendance en ce qui concerne l'importation de produits alimentaires, la ZLECAf, zone continentale de libre-échange africaine, travaille à inverser les tendances. Deux solutions sont sur la table: développer le secteur de l'agro-industrie et lever les barrières commerciales pour permettre au continent d'être autosuffisant. La zone de libre-échange continentale africaine est une réelle opportunité pour le développement d'un secteur agroalimentaire solide en Afrique. L'industrie agroalimentaire africaine devrait représenter une valeur de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, des politiques qui prennent en compte l'ensemble des composantes de la chaîne de valeur alimentaire en Afrique doivent être mises sur pied. Integration is very important. L'intégration est très importante. Il s'agit de gérer les liens. Ce problème doit être résolu institutionnellement car nous ne sommes pas structurés institutionnellement pour lutter contre la multisectorialité et les interconnexions. La transformation agricole est présentée comme le moteur de la croissance économique de l'Afrique. Le secteur agricole africain représente environ 35% du produit intérieur brut du continent et assure la subsistance de plus de 50% de la population. Au Bénin, le gouvernement a pris la mesure de l'importance du marché que représente la transformation agricole. L'exécutif a ainsi resserré les règles encadrant l'exportation des produits agricoles. Tout ce qui n'est pas purement agricole en amont, mais en aval, a été mis en place. Dans 3 ans, il sera interdit d'exporter du soja et du manioc à l'état brut. Il faudra les transformer. La transformation des produits agricoles à l'échelle locale va améliorer la valeur ajoutée des aliments. Le plan cadre d'intensification du commerce intra-africain de produits et services agricoles pose les jalons d'une expansion du commerce des produits agricoles entre pays africains. Par son instauration, l'objectif de l'Union africaine est de tripler la valeur du commerce intra-africain de produits et de services agricoles à l'horizon 2025. Nous devons activer l'accord de libre-échange africain et surtout développer l'agro-industrie avec les entreprises et les petites et moyennes entreprises africaines. Je veux juste partager avec vous quelques chiffres. Une tonne de blé coûte $300. Une tonne de pâte coûte $3000. C'est donc 10 fois plus pour un procédé très simple.
So it's 10 times more for a very simple process. La valeur annuelle des importations de produits agricoles et alimentaires en Afrique se chiffre à environ 80 milliards de dollars. Des données officielles révèlent que le commerce intra-africain de produits agricoles n'atteint pas 20% de cette valeur. La ZLECAf a pour mission à court terme, dans l'ensemble des pays de l'Union africaine, de lever les tarifs, les mesures non tarifaires et les restrictions quantitatives sur les échanges intra-africains pour les produits alimentaires. On change complètement de continent, mais aussi de thématique. Sur le plan de l'actualité, on parle à présent de sport et de football. La Coupe du Monde 2030 pourrait être organisée pour la première fois par 3 nations différentes. On parle ici du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. Ces 3 pays ont présenté une candidature unique. On en sait plus dans ce reportage. En prélude à la Coupe du Monde 2030, la commission tripartite Maroc-Portugal-Espagne, candidate à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, a tenu sa première réunion de travail le samedi 16 septembre à Las Rozas en Espagne, indiquent les autorités marocaines dans un communiqué publié le 17 septembre 2023. La réunion s'est faite en présence des dirigeants des fédérations de football du Maroc, du Portugal et de l'Espagne. Le Maroc, pour sa part, assure être conscient de cette opportunité historique et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Nous sommes conscients de la grande responsabilité qui est la nôtre car nous sommes face à une opportunité historique. Notons que nous allons ajouter nos meilleurs efforts à une grande équipe de professionnels qui travaillent très dur pour atteindre l'objectif. C'est un honneur pour nous de faire partie d'une candidature aussi forte et importante. Le Maroc s'est doté de plusieurs installations sportives ultramodernes ces dernières années, offrant un cadre idéal pour les matchs de haut niveau, tout en répondant aux exigences logistiques et de sécurité de la FIFA. Le Maroc est aujourd'hui considéré comme une place forte du football en Afrique et dans le monde à travers la qualité et la quantité des infrastructures que le pays a développées ces dernières années. Donc, pour célébrer ces infrastructures, pour magnifier ces investissements, il n'y a pas mieux que l'organisation d'une Coupe du Monde. On sait aujourd'hui que le Maroc a, pendant de longues années, développé une expertise et un savoir-faire en matière d'organisation de grands événements. Le Maroc propose au total 3 stades pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde 2030, notamment les stades de Rabat et Tanger et le nouveau stade de Casablanca. À noter que les pays hôtes de la Coupe du Monde 2030 seront désignés en décembre 2024 par la FIFA. Restons sur le continent européen pour parler d'énergie. Un important gisement pétrolier pourrait rentrer en exploitation d'ici quelques mois en Albanie. Selon le Premier ministre albanais, la société Shell met la bagatelle de 7 milliards de dollars pour prendre en charge les différentes opérations d'analyse et d'exploitation. On revoit tout cela tout de suite en images dans ce reportage. C'est une découverte qui pourrait changer l'Albanie. Un gisement de pétrole a été découvert à 6003 mètres de profondeur à Shpirag, dans le centre du pays. Les analyses effectuées par Shell Upstream Albanie durent depuis près de 10 ans. Elles devraient rendre leurs premières conclusions en octobre et les experts albanais sont optimistes. Aktualisht ne jemi në një fazë shumë të avancuar të konkretizimit të këtij vendburimi, I cili dihet tash në fazën e shfrytëzimit me 22 e ka rreth 100.000 barela në ditë nafte. Lors d'une visite sur place fin août, le Premier ministre albanais Edi Rama a annoncé que Shell était prête à investir 7 milliards d'euros dans la province de Berat. Pourtant, le groupe pétrolier reste prudent. Il affirme qu'il prépare actuellement une nouvelle phase de test. Les préparatifs prendront plusieurs mois. La décision concernant les autres étapes de développement dépendra des données reçues. Les premières analyses indiquent que le pétrole trouvé à Shpirag est de haute qualité, similaire à celui d'Arabie Saoudite. En 2019, Shell Upstream Albanie a décidé de forer à Shpirag 5 dans le but de confirmer si les réserves trouvées dans la zone pourraient être économiquement rentables.
Évoquons à présent ce projet qui va certainement faire grincer des dents sur le continent européen, principalement dans le monde agricole. La Commission européenne propose la prolongation de l'usage du glyphosate pour une durée de 10 années supplémentaires. L'Union européenne souhaite prendre cette décision qui va se heurter assurément au monde agricole. Vous le savez, le glyphosate est un herbicide qui a des conséquences désastreuses sur le long terme pour l'agriculture en Europe et partout dans le monde d'ailleurs. La Commission européenne va proposer aux États membres de prolonger de 10 ans l'autorisation d'utiliser du glyphosate. Cette annonce à propos de l'herbicide très controversée fait suite à l'analyse de l'EFSA, l'autorité européenne de la sécurité des aliments, qui juge que le produit ne représente pas de domaine critique de préoccupation pour la santé humaine et animale. Pour la Commission, la recommandation est donc basée sur des faits scientifiques solides. En même temps, nous devons bien nous rendre compte du fait que la science ne s'arrête jamais et donc nous devons continuer à suivre de près toutes les évolutions scientifiques et nous avons donc essayé de trouver un équilibre entre d'une part la masse de données scientifiques qui soutiennent, je pense, la décision que la Commission a prise d'une part, avec la possibilité que des nouveaux éléments scientifiques peuvent apparaître. La Commission souligne aussi que l'usage du glyphosate doit être accompagné de mesures d'atténuation du risque à proximité des zones pulvérisées. Les ONG et les eurodéputés écologistes sont vent debout contre la proposition de l'institution. I think it's a catastrophe. It's completely irresponsible from the Commission to go that way with this proposal, an extension of 10 years. I mean, 5 years ago, we were close for a ban of glyphosate, and that was for very good reasons, because we don't need glyphosate for productive farming. We don't need glyphosate to control weeds. In contrary, glyphosate makes at risk, or puts at risk, really, the long-term food security. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé dans l'Union européenne et au monde. Il est employé depuis des décennies. Les États membres vont maintenant se saisir du dossier pour négocier avant de voter ou non la prolongation de l'autorisation. Le scrutin se fera selon la règle de la majorité qualifiée. Il doit se dérouler avant le 15 décembre, date d'expiration de l'autorisation actuelle du glyphosate. Un mot de religion. Avant de refermer cette édition, je vous le disais en titre, l'Église Ambassade des Miracles, cette communauté évangélique puissante et charismatique fondée par Bishop Ouattara Mohamed Idriss, convie ses fils et filles pour un week-end de prière intense ce vendredi entre 12h et 20h, mais également samedi de 8h à 16h. Bishop Ouattara Mohamed Idriss va présider 8 heures intenses de prière autour de sa communauté au sein de la toute nouvelle cathédrale des Miracles, sise dans le quartier Atoban de la cité présidentielle, la commune de Cocody. Évidemment, Bishop Ouattara invite toutes les personnes qui sont sensibles à la chose du Saint-Esprit à prendre une part effective à ce moment unique en Côte d'Ivoire. Et voici qui met un terme à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à nos collègues en régie, principalement Linda Tepi qui a réalisé cette édition. Merci également à Ulrich Lago et Kwasi Kan. Ulrich pour leur brillante participation. Il me reste à vous souhaiter, fidèles téléspectateurs, de passer une excellente journée de programme sur MTV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.